Révélation incroyable, un mariage émouvant transformé par un geste inattendu qui a tout détruit. Le jour tant attendu était enfin là, et le ciel de Saint-Malo, d'un bleu pur, semblait tenir son souffle. Les cloches de l'église résonnaient, annonçant l'arrivée imminente d'un événement qui promettait d'être mémorable. Amélie, une jeune femme de 25 ans, s'étant préparée pour cette journée depuis des mois, était nerveuse. Son cœur battait à tout rompre, pas seulement à cause de l'excitation, mais également de l'angoisse. La belle famille de Julien, l'homme qu'elle aimait passionnément, lui pesait lourdement sur le cœur. Elle avait toujours su que sa modeste origine serait un sujet de débat, mais pas à ce point. Alors qu'Amélie descendait les marches, la lumière du soleil illuminait son visage, faisant briller les larmes dans ses yeux. Elle se rappelait des valeurs familiales que ses parents lui avaient inculquées, le travail acharné, l'humilité et les liens indéfectibles. Elle se sentait prête à se battre pour l'amour qu'elle partageait avec Julien, malgré les murmures cinglants de la belle famille riche, qui ne manquait jamais de faire des allusions sur ses origines populaires. Mais ce jour-là serait enfin le leur, l'union tant désirée. Les invités prenaient place, et l'ambiance était à la fête. Les chuchotements de l'assemblée étaient remplis d'anticipation, mais un frisson d'inquiétude flottait dans l'air. Julien, son regard rempli d'amour et de détermination, elle attendait auprès de l'autel. Le moment tant attendu allait débuter mais l'atmosphère serait bientôt bouleversée. Avant que les vœux puissent être échangés, un silence pesant s'abattit sur l'assemblée, comme si le temps s'était figé. La grand-mère d'Amélie, figure sage et respectée, se leva avec une énergie surprenante pour son âge. Son regard acéré balaya la salle, et lorsqu'elle prit la parole, sa voix résonna comme un coup de tonnerre, semblant transcender le murmure inquiet des convives. Il est temps de révéler un secret, un souffle collectif se fit entendre. Elle parla des racines mêlées des familles d'Amélie et de Julien, un passé commun insoupçonné. Les visages blêmes des invités trahissaient leur choc. Des liens de sang, des histoires cachées qui éclaboussaient les rituels de ce mariage dont le rêve s'effondrait. Amélie se retourna vers Julien, le cœur battant, cherchant le soutien de son regard. La tension était palpable, un tir de flèches invisible entre son homme et sa famille. Que faire maintenant? En cette fraction de seconde, les masques tombèrent. Les larmes et les cris d'indignation remplissaient l'église. Les soutiens se créèrent, mais d'autres se détournèrent, choqués et incapables de faire face à cette vérité accablante. La loyauté de Julien envers sa famille vacillait. Comment défendre l'amour de sa vie sans trahir ceux qui l'avaient élevé avec tant de sacrifices? Cette question brûlait dans son esprit, une œuvre de lutte intense contre les préjugés enracinés. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. L'assemblée resta suspendue à cette révélation, alors qu'Amélie se tenait là, son cœur déchiré entre le chaos et l'espoir. La vérité, bien qu'écrasante, avait une force inexplicable. La pièce, habituellement remplie de joie, se métamorphosait en un champ de bataille émotionnelle. Amélie se demandait si ce geste audacieux de sa grand-mère suffirait à briser les chaînes de l'intolérance. À cet instant, tous les regards convergèrent vers Julien. Le moment était crucial, serait-il capable de reléguer ses doutes au passé et de défendre la femme qu'il aimait? Le destin de leur amour dépendait de ce choix. Le silence était assourdissant tandis que Amélie attendait, son cœur vibrant d'espoir et de crainte, face à un avenir incertain qui se dessinait. Julien se tenait là, l'esprit en émoi, anesthésié par le choc des révélations. Chaque regard jeté par les invités était un poids sur ses épaules. Il se remémorait les derniers mois, les rires, les larmes et surtout les promesses échangées avec Amélie. Mais maintenant, cette vérité éclatante remettait en question tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Amélie l'observait intensément, espérant trouver réconfort dans son regard. Leurs yeux se rencontrèrent, et tout le tumultueux autour d'eux sembla se dissoudre dans un univers où il n'existait que d'eux. Elle savait qu'au fond de son être,
Julien l'aimait encore, mais était-ce suffisant pour surmonter les barrières érigées par leurs familles respectives? Amélie finit par murmurer Julien, d'une voix à peine audible au milieu du brouhaha ambiant. La tension était devenue presque palpable, comme une stridente corde qui allait se rompre à tout instant. Je ne sais pas quoi dire. Ces mots, bien que chargés de sens, étaient teintés d'incertitude. La grand-mère, se rendant compte que le moment crucifixait la situation, tenta d'apaiser la tempête. Il est temps de dépasser le passé, dit-elle, son ton oscillant entre sagesse et autorité. Les liens du sang ne définissent pas nécessairement l'amour et l'acceptation. À cet instant, Amélie réalisa l'impact de cette révélation. Si ces vieilles douleurs devaient être guéries, leur chemin serait semé d'embûches. Elle sentit une force nouvelle émerger en elle. Julien, dit-elle finalement, sa voix plus ferme que jamais, peu importe nos origines, nous avons le droit d'écrire notre propre histoire. Ensemble. Le murmure qui parcourut l'assemblée était un mélange de stupéfaction et d'admiration. Un frisson de détermination alluma la flamme de l'espoir dans le cœur d'Amélie. Elle s'avança un pas, cherchant à établir un contact, non seulement visuel mais émotionnel. Ne laissons pas notre amour succomber sous le poids des erreurs passées. Ces mots, chargés d'émotion, entrèrent en résonance avec les convives. Une petite voix au fond d'elle-même lui soufflait que des fissures avaient commencé à se craqueler dans les murs de jugement de la belle famille. Peut-être que cette nouvelle révélation était le catalyseur dont ils avaient besoin pour changer leur perspective, pour commencer à se voir en tant qu'être humain avant d'être des membres d'histoire familiale. Julien, fort de la nouvelle fougue d'Amélie, trouva une étreinte dans sa propre vulnérabilité. « Je veux me battre pour nous, Amélie, déclara-t-il, sa voix résonnant avec une clarté et une force qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Nous avons construit quelque chose de précieux ici. Il se tourna vers les invités, le regard flamboyant de détermination. Si vous ne pouvez pas l'accepter, je suis désolé, mais je ne peux pas renoncer à cet amour. Les murmures des invités prirent une tournure différente, passant des expressions de désapprobation à des chuchotements hésitants de soutien. La décision de Julien créait un effet domino, forçant beaucoup à envisager que leur vision du monde pouvait être biaisée. Qui était-il pour définir l'amour de deux personnes à travers le prisme de leur passé? Mais alors que Amélie et Julien se tenaient ensemble, prêts à affronter le jugement du monde, une figure se leva au fond de l'église. C'était un membre de la famille de Julien, l'oncle Henri, connu pour sa franchise brutale. Allait-il soutenir leur amour ou le démolir avec sa propre vision des valeurs familiales? Amélie sentit son cœur s'emballer à cette pensée. La confrontation à venir serait-elle un déclencheur de soutien ou de conflit? La réponse se dessinait à l'horizon, mais son esprit était déjà tourné vers la suite, incertaine mais animée par une lueur d'espoir. L'issue de cette journée déterminera plus qu'un simple mariage, pensa-t-elle, alors que l'oncle Henri s'avançait. Que pourrait-il dire pour sceller le destin d'Amélie et Julien? L'oncle Henri s'avança, encadré par les lumières vacillantes des chandeliers, son visage impassible, marqué par des années de déception et de fierté déchue. Chaque pas résonnait comme un coup de tambour, accentuant le stress palpable de la pièce. Amélie retint son souffle, tandis que les murmures des invités se tarissaient lentement. La tension était à son comble. « Je sais pourquoi vous êtes là », déclara-t-il d'une voix forte, mais claire, jonglant avec les regards inquiets qui l'entouraient. « Vous croyez que l'amour peut surmonter tout. Mais je vous le demande, que savez-vous vraiment de votre propre histoire? Que savez-vous des luttes et des sacrifices que nous avons tous endurés? » Ces mots tombaient comme des pierres, créant des vagues de doute parmi ceux qui l'écoutaient. Julien, la colère et la détermination brûlant en lui, se redressa. « Oncle Henri, ces luttes sont notre passé. Nous avons le droit de tracer notre propre chemin, de choisir pour nous-mêmes. » Henri lui lança un regard noir. « Et si ce chemin est parsemé d'erreurs? Et si vous finissiez par reproduire les mêmes failles? » Amélie sentit son cœur se serrer. Elle plaqua ses mains contre son ventre, se concentrant sur sa respiration. Elle comprit qu'elle devait intervenir, si elle voulait que leur amour ne soit pas englouti sous le poids du jugement. Nous ne savons peut-être pas tout, mais nous savons ce que nous ressentons. Ce que nous avons vécu, nous l'avons construit ensemble. Ne jugez donc pas sans comprendre. Les invités semblaient s'être figés.
Même ceux qui auraient été prompts à prendre la défense de l'oncle Henri regardaient maintenant avec attention, suspendus aux mots d'Amélie. Elle continua, sa voix s'élevant de passion. Nous sommes plus que les blessures du passé. Nous sommes capables de choisir l'amour, malgré l'héritage de nos familles. Henri hésita, son visage se durcissant, mais quelque chose brillait dans ses yeux, une lueur d'interrogation. Ce n'était pas la première fois qu'il était confronté à l'amour, mais c'était sûrement la première fois qu'il voyait une telle détermination. Ils avaient raison, il savait que l'amour était puissant, mais il avait aussi vu le mal que cela pouvait engendrer. Et que ferez-vous lorsque tout ça s'effondrera, demanda-t-il finalement, la colère se mêlant à une forme de vulnérabilité. Si on vous tourne le dos? Julien s'approcha encore un peu plus d'Amélie, leurs mains cherchant du soutien. Alors nous nous battons, on s'accroche l'un à l'autre. Et si nous tombons, nous nous relèverons ensemble. C'est ça l'amour, non? À cet instant précis, l'air changea. Les murmures des invités se transforma en une sorte d'approbation, une chaleur qui prenait forme. Ils voyaient en Julien et Amélie un couple déterminé à ne pas se laisser abattre par les lourdeurs familiales. Henri, déconcerté, plongea son regard dans celui d'Amélie. Peut-être que derrière cet amour se trouvait une vérité cachée, quelque chose qu'il avait lui-même oublié. Peut-être qu'il était temps d'accepter que les liens du sang ne définissaient pas toutes les dynamiques d'une relation. Mais une voix familière s'éleva au fond de l'église, rompant le moment fragile. Et si on ne vous applaudissait pas, hein? Que faire alors? C'était sa mère, discrète jusqu'alors, mais d'un ton incisif. Elle avait toujours voulu que Julien soit parfait. Ces mots allaient-ils refermer la porte que Julien était si fier d'ouvrir? Amélie se retourna lentement, le cœur battant. Que ferait-elle maintenant que le véritable conflit de l'assemblée se dévoilait? La tension s'intensifia, la réponse de Julien face à sa mère et à son oncle devenait un moment crucial dans leur combat pour l'acceptation. La ligne entre amour et conflit se réunissait à cet instant précis, créant une attente insoutenable. Et alors que chaque regard se tournait vers Julien, l'incertitude flottait dans l'air, comme une promesse suspendue entre le passé et l'avenir. Quelle vérité allait émerger de cette confrontation? Alors que les regards se croisaient, une question se posait, seront-ils capables de dépasser ce mur familial uni, ou bien sera-t-il l'écho d'une promesse brisée? Julien, la respiration haletante, se sentit tiraillé entre le soutien lumineux d'Amélie et l'ombre imposante de sa mère. Ce regard courroucé était bien plus qu'un simple reproche, c'était un appel à la loyauté, un défi enveloppé dans des années de rêves non réalisés. La salle, réduite au silence, paraissait suspendue, comme si le temps attendait que quelque chose, ou quelqu'un, explose. Il se redressa, la voix tremblante mais résolue. « Maman, je respecte ce que tu veux pour moi. Mais ce n'est pas mon rêve. Je ne peux pas vivre dans l'ombre de tes attentes. » Chaque mot qu'il prononçait lui paraissait à la fois libérateur et terrifiant, comme s'il se tenait au bord d'un précipice. Elle haussait les sourcils, prête à répliquer, mais Julien poursuivit, les mains serrées. « Je ne suis pas l'enfant parfait que tu espérais. Ce que je suis, je l'ai trouvé avec Amélie. C'est avec elle que je veux bâtir ma vie. » Amélie, touchée par son courage, puisa dans son propre souffle pour appuyer son propos. L'amour, c'est aussi accepter de toucher les failles de l'autre. Je comprends vos peurs, mais cesser de juger, c'est nous permettre d'avancer. Ces mots étaient une invitation, un appel à briser la carapace qui entourait tant de cœurs dans cette salle. Henri observait, une tempête d'émotions sur son visage. Il était partagé entre son besoin de protéger sa famille et la fascination qu'il éprouvait pour le courage de ces jeunes. Son propre cœur, meurtri par des choix passés, se mit à hurler en silence. Et si l'amour était véritablement la solution, comme semblait le prétendre Amélie? Les promesses n'ont de sens que si elles sont mutuelles, murmura-t-il, à peine audible. Une promesse de respecter les sacrifices que nous avons tous subis. Julien se tourna vers son oncle, la surprise se mêlant à l'espoir. Je sais ce que le passé a fait de nous, mais nous ne devons pas en être les prisonniers. Acceptez d'ouvrir vos cœurs, fils et oncles de ce que nous sommes. La mère de Julien, le visage déformé par une lutte intérieure, leva finalement la main pour attirer l'attention. Il est facile de clamer son amour, mais que dire des cicatrices que chacun porte au fond de lui? Sommes-nous prêts à vivre avec cela,
à combattre les jugements du monde? Amélie, prête à répondre, fut interrompue par un bruit léger. Kinsey, la petite sœur de Julien, émergea de la foule, les yeux pétillants de détermination. Qu'est-ce que je devrais dire, alors, si l'on veut être heureux? Dites-le-moi, parce que je veux croire que l'amour peut tout transformer. Ce cri innocent choqua tout le monde. Kinsey avait ce pouvoir touchant de rappeler à chacun la simplicité et la beauté des rêves que l'on avait oubliés. Dans ce silence chargé, une lueur d'espoir apparut. C'était peut-être possible, après tout, de transcender des conflits, de créer un nouveau récit. Les murmures affluèrent à nouveau, mais cette fois, ils portaient un écho de soutien et de compréhension. Les visages, au lieu d'être unis dans l'anxiété, commençaient à se nuancer d'une empathie célébrant cette lutte. Amélie et Julien, désormais unis dans un regard prometteur, savaient qu'ils avaient fait un pas. Mais le chemin demeurait parsemé d'embûches. Henri, la voix brisée par l'émotion, balbutia. Peut-être que c'est le moment d'apprendre de vous. L'amour véritable pourrait bien être la route que je n'ai jamais osé emprunter. Mais alors, un bruit inattendu retentit, brisant l'instant fragile. La porte de l'entrée de l'église s'ouvrit brusquement, laissant apparaître une silhouette connue. C'était Annelise, la cousine éloignée, le visage marqué par une expression de désespoir et de détermination. « Dites-moi, que se passe-t-il ici? J'ai entendu des rumeurs, il est temps que je dévoile ce que je cache depuis trop longtemps. » Les cœurs, déjà soulevés par l'angoisse collante de l'instant, se serrèrent à nouveau. Qu'est-ce qu'Annelise allait révéler? Cette soirée, qui aurait dû être une célébration, promettait de tout bouleverser encore. Quel nuage doré allait-il naître de cette tempête inévitable? La tension, palpable et électrique, créait une anticipation qui laissa tous les invités suspendus. Comment allait-il gérer cette nouvelle révélation qui risquait de défier leurs espoirs? La voix tremblante d'Annelise résonna dans la salle, interrompant les murmures inquiets des invités. Son regard, plein de détermination mais empreint de tristesse, scrutait chaque visage comme un miroir de l'angoisse collective. Je sais que ce moment est inattendu, mais vous devez écouter. Il y a des vérités qui dorment depuis trop longtemps. Julien déglutit, son cœur battant à tout rompre. Ce que sa cousine allait dire pouvait changer la nature même de la confrontation. Il échangea un regard avec Amélie, cherchant du soutien dans ses yeux. Elle lui fit un léger sourire, encourageant. J'ai découvert quelque chose à propos de notre famille, commença Annelise, sa voix prenant de l'ampleur. Des secrets qui ont façonné nos vies d'une manière que nous ne comprenons même pas. Chacun d'entre nous porte les blessures d'un passé qui ne cesse de nous hanter. Les visages se tendirent davantage, une curiosité mêlée d'appréhension flottant dans l'air, alors que Annelise continuait. Je sais que votre mère, Julien, a toujours voulu un héritier, un enfant parfait pour satisfaire ses propres désirs. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que, quand elle avait votre âge, elle a été forcée de faire des choix qui l'ont marquée. Des choix qui, par crainte, elle l'ont poussée à croire que le bonheur passait par la perfection. La mère de Julien, blême, se crispa sur son siège, ses mains tremblantes. « Tu oses parler de moi, Annelise » s'écria-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « Je ne veux pas te blesser » répliqua Annelise, son ton s'adoucissant. « Je veux juste que nous comprenions d'où viennent nos cicatrices. » Les paroles d'Annelise résonnaient comme un écho. Chaque invité se perdait reflétant ses propres luttes. Les murmures se transformèrent lentement en larmes de compréhension. Amélie prit la main de Julien, serrant doucement. C'était comme si une toile invisible se tissait entre eux, unissant leur destinée à travers leurs douleurs partagées. Votre mère a pris des décisions basées sur la peur, continua Annelise, une peur qui a façonné notre famille pendant des générations. Mais l'amour ne devrait jamais être une source de crainte ou de contrôle. Julien, emporté par les paroles libératrices, trouva enfin sa voix. Maman, il faut qu'on arrête de se cacher derrière la façade parfaite. Nous ne sommes pas des erreurs à corriger, mais des êtres humains avec nos propres rêves. Des larmes coulaient sur les joues d'Amélie, elle murmura à Henri, il est temps d'arrêter de se battre contre nous-mêmes. Nous avons le droit d'être imparfaits. Henri, ému, acquiesça, comprenant enfin que l'enfermement dans ses propres attentes était ce qui l'avait empêché de voir la beauté dans les désirs de son fils. Peut-être qu'il est temps de briser ce cycle, articula-t-il, sa voix plus forte, affranchie.
De nous permettre d'être qui nous sommes réellement. Les murs de l'église, chargés de vieilles histoires, résonnaient désormais de promesses de renouveau. Chacun avait pris la décision d'aller de l'avant, d'accepter ses failles et de s'accepter tels qu'ils étaient. Mais alors, un bruit retentissant à l'extérieur fit vibrer les vitraux. Une voix familière s'éleva, épaisse comme une tempête. Que est-ce qu'il se passe ici? Je ne me tairai pas cette fois-ci. Tous se retournèrent, le souffle coupé. C'était Émilie, une cousine que personne n'attendait, mais dont le regard porté sur eux était empli d'une détermination solide. Quel secret allait-elle élever au-dessus de tout cela? Les cœurs se mirent à battre plus fort, et l'adrénaline s'intensifiant. La révélation d'Anne-Lise avait ouvert une porte, mais une autre tempête était sur le point d'éclater. Quelle vérité allait-elle découvrir ensemble, et comment allait-elle faire face à cette litanie de secrets? Les yeux se posèrent sur Émilie, curieux et inquiets. L'histoire ne faisait que commencer. La salle se figea. Émilie, avec sa chevelure décolorée et ses yeux brillants, ne ressemblait plus à l'enfant de la famille, mais à une femme déterminée à déterrer des vérités enfouies. Son apparition avait quelque chose de presque irréel, comme si elle émergeait d'un océan de souvenirs oubliés. « Je sais que je ne suis pas la bienvenue ici, commença-t-elle, sa voix forte brisant le silence pesant. Mais alors que vous parlez de déboires familiaux, il est temps que je partage ma part. » Les invités échangèrent des regards perplexes. Julien se tenait, le cœur en ébullition, tiraillé entre la loyauté envers sa famille et la curiosité insatiable pour ce que sa cousine avait à dire. Amélie, toujours à ses côtés, le pressait doucement de la main, dans un geste de soutien réciproque. Émilie avança d'un pas, s'approchant de l'autel. « J'ai passé des années à comprendre notre histoire, à comprendre pourquoi notre famille est si criblée de secrets. Ce n'est pas seulement une question de perfection ou de peur. » Ces mots, empreints d'un mélange de colère et de dévoilement, résonnaient dans l'église. Julien se raidit alors qu'il se souvenait des murmures sur Émilie, ceux des adultes qui la décrivaient comme l'enfant rebelle. Elle avait toujours été marginalisée dans la famille, souvent ignorée lors des réunions. Mais maintenant, elle était là, allumant une flamme qui menaçait de consumer le mensonge. Ma mère, votre tante, avait ses propres raisons de fuir. Elle a été trahie, et cela l'a motivée à cacher la vérité sur son passé. Mais ce que vous ignorez, c'est qu'elle a laissé derrière elle quelque chose de précieux. Quelque chose qui pourrait tout changer. Les murmures s'élevèrent dans la salle, tels des oiseaux affolés. Julien sentit sa nervosité grandir. « Quoi donc ?» demanda-t-il, sa voix à peine audible. « Je parle de la lettre, » répondit Émilie, « celle que j'ai trouvée dans les affaires de ma mère après sa mort. Une lettre adressée à quelqu'un que vous tous connaissez. » Elle marqua une pause, scrutant les visages. Son regard s'arrêta sur celui de la mère de Julien, qui était devenue aussi pâle qu'un drap. Cette lettre parlait d'amour. D'un amour qui a été tué dans l'œuf à cause de la peur de l'opinion des autres. Elle évoquait votre père, Julien. Mais aussi d'un autre homme, un homme que vous appelez l'ennemi. Puis, ma mère a été poussée dans les bras de la famille parfaite que vous conseillez tant. À ces mots, une tension palpable se développa. Les visages se crispèrent, plongés dans une tempête de pensées contradictoires. Julien pouvait sentir la culpabilité monter en lui. Sa mère, son père, ces figures d'autorité qu'il avait toujours idéalisées, se déterraient lentement de la brume. « Émilie, tu ne peux pas dire cela. Ce sont des accusations infondées, » intervint Henri, la voix choquée. Mais son assurance était déjà altérée par l'impact des révélations. « Je ne fais qu'énoncer des vérités que vous avez choisi d'oublier, » répliqua Émilie avec une ferveur grandissante. « Et si nous ne pouvons pas voir notre passé, comment pourrions-nous espérer guérir ?» Les larmes coulaient sur les joues des invités. La jeunesse, la douleur, les rêves étouffés et les vies ratées se dessinaient devant eux, un tableau désenchanté mais nécessaire. Chaque visage était un miroir de la désillusion, une invitation à faire face. « C'est notre héritage, » conclut Émilie, essuyant ses larmes avant de lancer un dernier regard à la salle. « Si nous voulons avancer, il faut d'abord savoir d'où nous venons. » Le silence fut assourdissant, rompu seulement par le bruit du vent à l'extérieur. Les spectateurs se redressèrent, la tension palpable. Quelqu'un, dans l'ombre, allait devoir réagir.
Comment allaient-ils relever le défi d'affronter ce passif familial qui depuis trop de temps tronçonnait leur vie? À cet instant précis, une vérité plus grande que tous se tenait à la croisée des chemins. Réconciliation ou séparation. Tous attendaient, l'estomac noué, le cœur battant. Que allait-il se passer maintenant? Qui serait le prochain à parler, et surtout, quel véritable secret attendait encore d'éclore? Julien sentit la pression de la salle peser sur ses épaules. Les yeux étaient rivés sur lui, mais le dilemme qu'il affrontait semblait avoir transcendé cette assemblée. Émilie avait ouvert une brèche dans leur réalité, une fracture délicate qu'il était temps d'explorer, ou de refermer à jamais. Émilie, commença-t-il, sa voix tremblante mais résolue, tu dis que notre histoire est ancrée dans le mensonge, mais chaque famille a ses secrets. Peut-être que certains doivent rester enfouis. Le regard de sa mère, qui semblait sur le point de s'effondrer, renforçait son hésitation. Mais c'est justement ce qu'on nous a appris. Émilie rétorqua avec passion. Rester silencieux, ignorer notre souffrance, comme si cela allait effacer les blessures. Regarde autour de toi, Julien. Chaque personne ici porte le poids de ses secrets. Ne penses-tu pas qu'il est temps d'alléger ce fardeau? Aussitôt, une femme âgée du fond de la salle se leva. C'était Margot, la grand-tante, celle que tout le monde avait toujours considérée comme un oracle des traditions familiales. Émilie a raison, dit-elle, sa voix résonnant comme un écho du passé. Nous avons cessé de vivre, pour sauver des apparences. Peut-être qu'il est temps d'affronter notre histoire pour enfin pouvoir avancer. Julien ressentit une vague d'émotions le submerger. Un tourbillon de souvenirs refaisait surface. Les réunions de famille où le silence régnait sur des vérités inavouées, les rires qui cachaient des larmes. La culpabilité et la colère se mélangèrent en lui, transformant son hésitation en ferveur. Et si Émilie a raison, demanda-t-il finalement. Et si tout cela n'aggrave les choses qu'en laissant ses secrets nous hanter? Les murmures de désaccords essaimèrent autour de lui, mais aussi de petits signes d'acquiescement. Ses yeux se posèrent sur Amélie. Son soutien, son regard, sa force, tout cela lui indiquait qu'il ne pouvait pas reculer. Je veux savoir, poursuivit Julien, prenant une profonde inspiration. Je veux comprendre ce que ma mère, mon père, et même Émilie portent comme poids. Je suis fatigué de vivre dans la peur et le mensonge. Un silence lourd suivit sa déclaration, comme si la salle entière avait retenu son souffle. Émilie sourit doucement, reconnaissant la force qu'il dégageait. Alors commençons par la lettre. Mon domaine est rempli de douleur, mais aussi d'espoir. Je veux que vous sachiez, chaque mot compte. Elle se tourna légèrement, fouillant dans un petit sac en cuir qu'elle avait apporté, ses gestes empreints de gravité. Julien sentit son cœur s'accélérer alors qu'elle en sortit une enveloppe usée. L'instant était chargé d'impatience. Cette lettre a le pouvoir de déchirer notre passé ou de nous unir, poursuivit-elle. À nous d'en choisir la voie. Voici ce que ma mère avait à dire. Voici la vérité qui pourrait tout changer. Elle rompit le sceau de l'enveloppe, et un silence palpable s'installait. Les familles qui, pendant tant d'années, avaient laissé les ombres les séparer, étaient maintenant réunies par cette fragile mais inestimable promesse de vérité. Alors que les mots de la lettre s'apprêtaient à être révélés, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Un coup de tonnerre, peut-être, ou le crépitement d'une tempête imminente. Les visages blêmes se tournèrent vers la grande porte de l'église, comme si le destin lui-même interrogeait leur détermination à affronter la vérité. Une question fondamentale plana dans l'air chargé d'électricité, qui en sortira réellement indemne de cette tempête qui s'annonçait entre les murs compacts de l'église? Et si cette révélation qu'ils attendaient tous pouvait être à la fois une bénédiction et une malédiction? Quel chemin de rédemption prendraient-ils tous ensemble? Julien, le cœur battant la chamade, observait Émilie avec une intensité nouvelle. Le coup de tonnerre qui avait résonné à l'extérieur n'était qu'un écho de la tempête intérieure qu'il ressentait. La tension palpable dans l'air lui donnait le vertige. Était-il vraiment prêt à plonger dans cette vérité, douché par des révélations qui pourraient changer tous les fondements de sa vie? Émilie tenait toujours l'enveloppe devant elle. Ses mains tremblaient légèrement. Elle semblait consciente de l'enjeu. La lettre, cette porte vers le passé, détenait un pouvoir qu'elle ne pouvait pas encore mesurer. Julien s'avança d'un pas, ses yeux fixés sur l'objet qui, à ce moment-là, symbolisait à la fois la peur et l'espoir.
Émilie, lâcha-t-il d'une voix rauque, qu'est-ce que tes parents ont caché exactement? Dites-le maintenant. Je ne peux pas attendre. Elle lui offrit un regard de compassion avant de répondre. C'était une vie pleine de secrets, Julien. Une vie que ma mère a tenté d'oublier, de sauver de la douleur en évitant de la partager. Mais elle a fini par laisser ses secrets la ronger. Je le fais pour elle, pour nous. Les murmures autour d'eux prenaient de l'ampleur, chacun se demandant de quoi il s'agissait. Les sourires se fanaient, remplacés par des visages crispés par l'angoisse. Margot, la grand-tante, s'était rassie, ses mains nouées sur ses genoux, ses yeux rivés sur la lettre comme si elle était la clé de 1000 souvenirs. Eh bien, si nous devons le faire, faisons-le, déclara Julien, sa voix plus assurée maintenant. Nous ne pouvons pas continuer à porter ce fardeau. Émilie acquiesça lentement, alors qu'elle glissait un doigt sur le long bord de l'enveloppe, hésitant encore une fois. Puis, comme s'il s'agissait d'un ultime acte de courage, elle déplia la lettre avec soin, chaque mouvement semblant résonner comme un battement de cœur. Les mots commencèrent à se dévoiler, chantant une mélodie d'amour et de douleur. À mesure que Émilie lisait, les visages de la famille s'illuminèrent et se déformèrent au gré des révélations. Des trahisons au sein des croyances fondamentales, des amours secrètes, des rêves oubliés. Chaque phrase évoquait des pleurs étouffés, chaque mot, un chapitre ignoré de leur histoire. Julien sentit son souffle se couper. C'étaient des vérités qu'il n'aurait jamais imaginées. Des fragments de la vie de sa mère qui luttaient pour être entendus. Était-il prêt à faire face à tout cela? Les mots d'Émilie résonnèrent dans l'église, mêlés au bruit de la tempête extérieure. Ma mère a toujours eu peur des conséquences de ses choix. Mais elle a écrit cela pour appliquer un baume sur nos cœurs, lut-elle avec une voix tremblante. Elle voulait que nous sachions que même dans la douleur, il y avait de l'amour. La tension atteignait son paroxysme. Tous retenaient leur souffle, certains pleuraient doucement tandis que d'autres s'échangeaient des regards incrédules. Julien ferma les yeux un instant, conscient qu'il se tenait à la croisée des chemins. Et maintenant, que faire de ces révélations? Que allons-nous devenir une fois que nous les aurons acceptées? La voix sourde d'Amélie s'éleva dans le silence. Cette question pénétra le cœur de Julien comme une flèche. Il savait que la quête de vérité ne faisait que commencer. Le chemin serait semé d'embûches, mais la promesse d'une réconciliation luit dans l'obscurité. Alors qu'il rouvrit les yeux, les mots d'Émilie résonnaient encore en lui. L'unité contre la tempête. Mais était-il vraiment prêt à affronter la vérité qui les lie? La question restait suspendue, en attente d'une réponse, aussi lourde que le ciel menaçant au-dessus d'eux. Que se passerait-il quand chaque secret serait finalement révélé et que les fissures de leur passé prendraient vie? Émilie termina de lire la lettre, sa voix se brisant en chemin. Un silence lourd enveloppait l'église, les mots flottant comme des poussières d'étoiles dans l'air chargé des émotions. Julien pouvait voir l'impact sur chaque visage. Margot était blême, prête à pleurer, tandis que des autres avaient l'air perdus, comme si des morceaux de leur histoire venaient de leur être arrachés. « Je ne peux pas croire ça » murmura l'un des cousins, le regard vide. Un frisson parcourut la pièce, et Julien sentit sa propre peur vibrer à l'unisson. Les secrets exposés apparaissaient non seulement comme des blessures anciennes, mais aussi comme des chaînes qui reliaient chacun d'eux dans une triste danse familiale. « Ça ne peut pas se terminer ainsi, dit Julien, sa voix s'élevant au-dessus du murmure naissant. Nous avons la chance de comprendre qui nous sommes, d'où nous venons. Ces secrets ne doivent pas nous diviser, mais nous unir. » Émilie, octant et luttant contre les larmes, ajouta, « Ma mère a écrit cela dans l'espoir que nous puissions réparer ce qui a été brisé, affronter le passé plutôt que de le fuir. C'est ce qu'elle voulait vraiment. » Les regards échangés parmi les membres de la famille révélaient une lutte interne. La peur du changement se mêlait à l'espoir d'une renaissance. Julien se leva, prenant la main d'Émilie dans la sienne. Ce geste simple, mais plein de promesses, sembla injecter un peu de chaleur dans l'atmosphère froide. Imaginez si nous pouvions créer un nouvel avenir, un où chacun de nous se soutiendrait au lieu de s'accuser, proposa Julien, les yeux brillants d'une passion naissante. Oui, il y aura des débats, des ressentiments à affronter, mais ne pouvons-nous pas également y découvrir de nouvelles forces? Margot, prenant la parole, brisa finalement le silence, Julien a raison. Chaque secret ne définit pas qui nous sommes aujourd'hui. C'est à nous de choisir ce que nous faisons de notre histoire.
Oui, ça fera mal, mais une guérison est parfois nécessaire. Les murmures de la tempête dehors semblaient se calmer, en écho aux espoirs qui commençaient à se former. Julien observa des visages s'adoucissant, des expressions de compréhension remplaçant l'incrédulité. Émilie hocha la tête, un léger sourire perçant son chagrin. Et si nous commencions par partager nos propres histoires, par donner un sens à notre vécu? Chaque voix compte, chaque expérience peut apporter un éclairage différent. Émilie semblait retrouver courage, sa détermination se solidifiant. Les participants siégeaient en cercle, les mains de chacun prêtes à se nouer, et Julien se dit que, malgré tout, une étape vers la guérison était en cours. Jusqu'à ce qu'une voix inattendue retentisse, alors que le vicaire, témoin silencieux du drame, s'approcha. « Pardonnez-moi de vous interrompre, mais je ressens une nécessité d'en éclaircir un point. La vérité est puissante, mais parfois, elle demande plus que du courage. Elle exige un sacrifice. » Chaque regard se tourna vers lui, la curiosité écrasant temporairement l'inquiétude. Qu'est-ce que le vicaire avait en tête? Quel sacrifice pouvait-il bien évoquer, alors que la famille commençait juste à jongler avec ces nouvelles vérités? Julien sentit son cœur s'accélérer à nouveau. Quelle autre révélation serait sur le point d'être dévoilée, et quel effet cela avait-il sur leur quête naissante de compréhension? La quête de vérité, d'acceptation et de pardon ne faisait que commencer. Et si le sacrifice mentionné était ce qui pourrait les lier ou les détruire à jamais? Le vicaire, le visage grave et bienveillant, se tenait là, comme un phare dans la tempête. Ce que vous allez découvrir sur votre passé est précieux, mais cela requiert un choix. Chaque génération a ses fardeaux à porter. Mais parfois, il est nécessaire de laisser tomber ses poids pour avancer. La vérité peut libérer, mais elle peut aussi briser des chaînes, sans garantie de douleur et d'acceptation immédiate. Les mots du vicaire résonnaient dans l'assemblée, comme une nappe de brume enveloppant chaque cœur en quête de sens. Julien pouvait voir l'appréhension se profiler sur les visages de sa mère et de son oncle. Émilie, à ses côtés, semblait réfléchir à ce que cela signifiait. Avait-elle un passé qu'il fallait aussi affronter? Un sacrifice? Que voulez-vous dire? Interrogea la mère de Julien, sa voix tendre mais ferme. Elle ne semblait pas prête à laisser cette conversation s'envoler sans réponse. Parfois, le chemin vers le pardon et l'acceptation exige que nous revenions sur des décisions difficiles. Pour qu'une histoire soit révélée et comprise, il faut parfois renoncer à ce que nous croyons savoir, et cela nécessite un véritable acte de foi, expliqua le vicaire, les mains posées sur le pupitre. Julien sentit son cœur battre plus fort. Était-ce un appel au changement? Était-ce vraiment en devenant vulnérable qu'ils pourraient croiser le fer avec leur héritage familial? À cet instant précis, le souffle de l'assemblée semblait se suspendre à la menace d'un dévoilement. Les secrets, pourtant si délicats, entraient dans le cadre d'une dynamique fragile. Amélie prit doucement la main de Julien, ses yeux lui transmettant une force silencieuse. « Nous devons tous être prêts à faire face à nos peurs, » murmura-t-elle, et cet engagement résonna comme un pacte sacré entre eux. Entrer en lutte contre leurs actions passées ensemble, pour eux-mêmes, et non contre. Émilie ouvrit alors les bras et parla avec une passion retrouvée. Nos mères, nos pères, tous ont agi avec les meilleures intentions, mais cela ne signifie pas que nous devons perpétuer leurs errances. Je suis prête à partager ma douleur, ma lutte. Et je veux vous voir, tous, faire de même. L'acceptation commence par la compréhension, pas par le jugement. Les murmures des accords parcoururent les invités. Chacun semblait s'accorder à l'idée que, face à la souffrance, le mieux était de briser le silence grippé par les secrets. Henri, l'oncle, déglutit bruyamment, réalisant peut-être que son rôle de gardien du passé était en train d'évoluer. Si cela signifie abandonner ce que j'ai toujours cru juste, je suis prêt. Je suis lasse d'annuler nos pleurs avec nos sourires, proclama-t-il. Et moi aussi, ajouta la mère de Julien, les larmes aux yeux. Je veux comprendre, je veux enfin affronter ma vérité, même si elle est amère. La douleur n'est pas ce qui nous détruit, c'est le silence qui nous isole. Les voix se levaient, les cœurs s'ouvraient, et dans ce mélange de chagrin et d'espoir, un espace d'acceptation commençait à prendre forme. Comme une chenille émergeant de son cocon, ils étaient prêts à transformer leur douleur en force. Nous avons tant de choses à partager, tant de blessures à cicatriser, dit Julien,
se tournant vers l'assemblée. M'aider à bord, je veux savoir qui je suis réellement, qui nous sommes vraiment en tant que famille. Un frisson traversa la salle. Les regards se croisaient, des yeux précieux cherchant des réponses tout en caressant des doutes. Le vicaire hocha la tête, encouragé par cette dynamique. Commençons ici et maintenant, proposa-t-il. Chaque histoire compte, chaque voix mérite d'être entendue. Après tout, la libération commence par la voix. Que chacun osait s'exprimer, qu'il partage les fardeaux qu'il porte. Julien se leva, vêtements tremblants d'énergie, et se tourna vers sa mère. Dis-moi, qu'est-ce que tu n'as jamais pu me dire? Il avait besoin de cette vérité, il devait se libérer. Elle ferma les yeux un moment, tirant courage des unes. Force qu'elle ne connaissait peut-être pas encore. J'y ai toujours eu peur de te décevoir, de te priver d'un avenir que je n'ai pas pu avoir. J'y ai eu l'impression que ta vie devait combler mes manques. J'y ai fait des choix, croyant qu'ils seraient pour le mieux, mais ils ont créé un mur entre nous. Je ne voulais pas faire de mal. Julien sentit le poids de ces mots toucher son cœur. Peut-être qu'enfin, après tant de luttes, la voie vers l'acceptation semblait se dessiner. Il était là, debout sur le seuil de leur souffrance commune, prêt à l'affronter. Les invités prenaient la parole, ces fioritures du passé s'étalant dans un enchaînement de témoignages désarmants. La pièce résonnait de vérités éclatantes, maintenant chargées de vulnérabilité et de transformation. Les larmes étaient les témoins visibles d'une catharsis commune. Les secrets, une fois partagés, devinrent des soins. Les blessures se révélant, liguaient une résilience inattendue. Cela était plus qu'un mariage, plus qu'une simple union. C'était l'union de leurs âmes blessées, et s'élevant à la lumière. Chaque récit façonnait une nouvelle forme d'appartenance, redonnant espoir aux esprits autrefois égarés. Une chaleur nouvelle envahissait l'église, emportant avec elle la froideur du silence. Le rire des enfants se mêla aux pleurs, la vie reprenait sens dans cette danse du nouvel espoir. Julien et Amélie se tournèrent l'un vers l'autre, conscients que leur amour avait résonné à une nouvelle fréquence. Ils étaient là, main dans la main, témoins de la renaissance d'une famille, ainsi que d'eux-mêmes. Et maintenant? Murmura Amélie, le sourire aux lèvres, ses yeux brillants d'une lumière nouvelle. Maintenant, répondit Julien, nous bâtissons notre avenir sur la vérité, et l'acceptation et l'amour. La promesse de ne jamais laisser le silence entre nous. Tous autour d'eux levèrent leurs mains, des promesses sans fin révélées dans l'air vibrant de cette église, entrelacs de souvenirs et des histoires, une mélodie des humanités retrouvées. Et tandis qu'ils émergeaient de l'obscurité du passé, un nouveau récit se dessinait, celui de l'espoir, de la compréhension et de la force d'un amour qui transcende les cicatrices du temps. Et ici se termine cette saga, mais commence l'épopée promise de ceux qui choisissent de vivre librement, ensemble, en toute intégrité. Et n'oubliez jamais de nourrir cette quête de vérité et de lumière. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater nos prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour aider l'algorithme à faire briller la lumière sur ces récits. Commentez votre réaction et vos théories sur cette fin époustouflante. Partagez instantanément avec au moins 5 amis qui ont besoin d'assister à cette révélation incroyable et changeante. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne. Seuls les vrais fans comprennent l'importance d'aider à propager ces histoires à travers vos actions.